Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Alors que nous approchons de la fin de ce trimestre, je me sens vraiment privilégié d'avoir partagé ce voyage enrichissant avec vous. J'espère que ces leçons ont approfondi votre compréhension des prophéties de la fin des temps, tout comme elles ont enrichi la mienne. Voici donc le résumé de la leçon 12 de l'école du sabbat pour le deuxième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône « J'aime » pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible à travers le monde. Le titre de cette leçon, les précurseurs. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. À la fin de cette leçon, vous écouterez une chanson en rapport avec le verset à mémoriser. Chers auditeurs, dans cette leçon, nous examinerons 2 autres récits bibliques qui annoncent de manière remarquablement détaillée les événements des derniers jours. Tout d'abord, nous examinerons le récit de Shadrach, Meshach et Abednego, qui fait clairement allusion aux événements décrits dans Apocalypse 13. Ensuite, nous nous tournerons vers le Nouveau Testament, où nous découvrirons que l'expérience des premiers chrétiens peut également nous aider à comprendre ce à quoi nous pouvons nous attendre d'ici le retour du Christ. En revenant sur les récits de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous comprenons mieux comment le peuple de Dieu a historiquement fait face à des défis similaires à ceux prédits pour les derniers jours, et comment nous pouvons les affronter aujourd'hui avec une foi inébranlable. Leçon du dimanche. Daniel 2 est le cadre prophétique historiciste. L'une des prophéties les plus puissantes de toute l'Écriture est celle de Daniel 2. Écrite plus de 500 ans avant le Christ, le prophète a exposé l'histoire du monde en commençant par son époque à Babylone, puis en passant par la Médie-Perse, la Grèce, Rome et la division de Rome en nations de l'Europe moderne telles qu'elles existent aujourd'hui. Daniel 2 nous donne une prophétie globale du monde qui culmine dans le royaume éternel de Dieu. La statue dans le rêve de Nebuchadnezzar, interprétée par Daniel, représente ces empires dans l'ordre. L'exactitude de la prophétie confirme non seulement la prescience de Dieu, mais aussi son contrôle souverain sur l'histoire humaine. Cette vision constitue le fondement de l'approche historiciste, qui interprète la prophétie comme une chronologie continue depuis l'époque de Daniel jusqu'à la seconde venue. Cela est essentiel pour comprendre les prophéties de l'Apocalypse sur la fin des temps, qui suivent le même schéma. Cette approche historiciste est cruciale pour comprendre les événements des derniers jours, en particulier tels qu'ils sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. Le message est clair, bien que les royaumes humains s'élèvent et tombent, le royaume de Dieu est éternel et inévitable. Leçon du lundi. Daniel 3, adoration, image et résistance. Daniel 3 raconte comment Nabuchodonosor a érigé une statue en or, un acte de défi contre le message de Dieu dans Daniel 2. En la faisant entièrement en or, le roi affirmait que son empire durerait éternellement. Il exigeait que l'on adore l'image sous peine de mort, un défi qui reflétait la rébellion de Satan contre l'autorité divine. Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner, même au prix de leur vie. Leur réponse, « Notre Dieu peut nous délivrer », mais même s'il ne le fait pas, démontre une foi pure et inébranlable. Cette histoire reflète la crise des derniers jours décrite dans Apocalypse 13, où refuser d'adorer l'image de la bête pouvait coûter la vie. Chers auditeurs, pensez à la facilité avec laquelle ces 3 hommes auraient pu se sortir de cette situation dangereuse. Après tout, n'étaient-ils pas des fanatiques, prêts à être brûlés vifs pour avoir simplement refusé de se prosterner ? N'auraient-ils pas pu faire semblant, en s'inclinant pour lasser leurs chaussures tout en priant leur propre Dieu ? Cela valait-il vraiment la peine de risquer leur vie ? De toute évidence, ils le pensaient, même si leurs paroles montraient qu'ils savaient qu'ils risquaient de ne pas s'en sortir vivants. Les 3 Hébreux sont des modèles d'intégrité spirituelle. Leur décision montre à quel point il est essentiel de résister même aux plus petits compromis dans la foi, renforçant ainsi le principe biblique selon lequel celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle dans les grandes. Leçon du mardi. Adorer l'image, encore une fois. Daniel 3 préfigure les événements finaux de l'Apocalypse 13, où une image de la bête est créée et où tous sont contraints de l'adorer sous peine de mort. Ceux qui refusent subissent la colère de la bête, mais restent fidèles à Dieu. La question centrale est celle de l'allégeance. Faut-il être fidèle à Dieu, le Créateur, ou aux systèmes humains symbolisés par la bête ? Apocalypse 14 oppose l'appel à adorer le Créateur, qui a fait le ciel et la terre, à l'adoration coercitive de la bête et de son image. Nous sommes appelés à adorer celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. C'est-à-dire le Créateur, par opposition à la bête et à son image. Les 3 jeunes Hébreux, confrontés à une menace similaire, ont refusé d'adorer autre chose que le même Dieu créateur.
Romains 1 ajoute de la profondeur, montrant que l'idolâtrie et le rejet de la vérité ont toujours fait partie de l'histoire humaine. L'adoration est plus qu'un rituel, elle concerne la loyauté ultime. Dans les derniers jours, chacun devra choisir qui il adore et obéit, le Créateur ou un système d'autorité contrefait. Leçon du mercredi. La persécution de l'Église primitive. Ce n'est pas seulement l'Ancien Testament qui nous donne des précurseurs des événements finaux. Le livre des Actes montre que les premiers chrétiens ont également été persécutés, tout comme le peuple de Dieu le sera dans les derniers jours. Le chapitre 12 des Actes raconte l'exécution de Jacques par Hérode et l'emprisonnement de Pierre. Jacques avait été décapité et Pierre devait être le prochain. La peine de mort était prononcée contre les chrétiens. Certains croyants ont été épargnés, d'autres ont été tués. À l'approche de la fin des temps, la même chose se produira. Miraculeusement, Pierre est libéré par un ange, même si l'Église avait du mal à croire que ses prières avaient été exaucées. Cette histoire illustre deux réalités importantes. Premièrement, Dieu peut intervenir miraculeusement pour protéger son peuple. Cependant, la délivrance n'est pas toujours garantie dans cette vie. La fidélité peut signifier le martyre, comme ce fut le cas pour Jacques et plus tard pour Pierre. Jésus avait prédit le martyre éventuel de Pierre, mais il l'avait quand même appelé à le suivre. De même, le peuple de Dieu aujourd'hui est appelé à suivre le Christ, quoi qu'il puisse lui arriver. Leçon du jeudi. Le sabbat, le dimanche est la marque de la bête. Au fil des années, les événements finaux, tels que le décret de mort et l'imposition de la marque de la bête, ne se sont pas encore produits, et certains ont exprimé des doutes, voire du scepticisme, quant à notre interprétation des événements finaux, notamment sur la manière dont le sabbat et le dimanche pourraient être au cœur du conflit final. La controverse entre le sabbat et le dimanche est au cœur de la prophétie de la fin des temps. Apocalypse 14 appelle le peuple de Dieu à adorer le Créateur. Cet appel trouve son origine dans le commandement du sabbat dans Exode chapitre 20 et Genèse chapitre 2 versets 1 à 3. La marque de la bête, en revanche, implique un faux système d'adoration et une autorité contrefaite. Le changement du sabbat au dimanche par une autorité religieuse humaine est considéré comme une attaque directe contre la loi de Dieu et un test d'allégeance dans le conflit final. Des épisodes historiques du Nouveau Testament renforcent ce thème. Par exemple, Jésus a été persécuté et menacé de mort pour avoir guéri le jour du sabbat, exposant ainsi le danger de faire passer les traditions humaines avant le commandement de Dieu. Le livre de l'Apocalypse est clair, soit nous adorons le Créateur, soit nous adorons la bête et son image. En fin de compte, la question ne porte pas seulement sur un jour, mais sur l'autorité que l'on reconnaît. Dieu ou un homme. Leçon du vendredi. Espoir et courage face à la crise. Le texte à mémoriser de cette semaine, tiré de la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, résume l'essence de cette leçon. Si la description prophétique de la persécution de la fin des temps peut susciter la peur, les chrétiens ne sont pas pour autant privés d'espoir. Jésus a répété à plusieurs reprises à ses disciples, « Ne craignez pas, et que votre cœur ne se trouble point. » La foi en Christ apporte courage, clarté et calme au milieu du chaos. Que ce soit dans la fournaise ardente, dans les chaînes de la prison ou face à la pression mondiale, le peuple de Dieu n'est pas seul. Les événements finaux ne concernent pas seulement des bêtes redoutables et des menaces, mais aussi la loyauté, l'amour et le triomphe du royaume éternel de Dieu. Pour conclure cette leçon, nous devons comprendre que Daniel 2 confirme le contrôle de Dieu sur l'histoire et la certitude de son royaume éternel. Daniel 3 et Apocalypse 13 révèlent comment le culte forcé et les faux systèmes remettent en question la fidélité à Dieu. La foi et l'allégeance seront mises à l'épreuve à la fin des temps, tout comme elles l'ont été dans le passé. Le culte n'est pas seulement une question de rituel, mais aussi de loyauté ultime. Le sabbat jouera un rôle clé dans le conflit final entre la loi de Dieu et l'autorité humaine. Le peuple de Dieu doit rester ferme, même face à la persécution, en faisant confiance à la délivrance divine, ou à la force divine pour endurer. L'espoir et la paix sont possibles, même dans la prophétie, car Jésus accompagne son peuple jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. For God has not given
given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Timothy 1 verse 7.